Bonsoir. Je vais juste faire une vidéo pour parler de qu'est-ce qui se passe. Là, ça fait 2 semaines environ que je passe mes journées à aller au drop-in parce que j'ai besoin d'alimentation. Je peux pas manger, je peux pas payer. Je suis toujours coincé à la dernière scène. Alors, le mois qui finit ici, ce qui fait que je vais enfin pouvoir avoir. Bon, parce que j'ai perdu ma clé, il faut que je renouvelle ma clé, ça va me coûter 50$. Ensuite de ça, je vais aller chercher, faire une coupe de commission, puis renouveler mes stocks pour le mois. Puis probablement ça va me durer 2 semaines. Puis après ça, je vais me retrouver encore avec 2 semaines à aller dans les drop-in à tous les jours. Alors ça gosse. Ben, je trouve le temps de m'entraîner aussi. La saison estivale est commencée, alors j'ai aussi fait une recherche sur qu'est-ce qu'il y a à voir au mois de juin à Ottawa. Là, il y a une liste quand même de pas mal d'affaires qui sont gratuits, que je peux aller visiter. Alors, évidemment, en étant dans une ville comme Ottawa, il y a plus de choses à faire que si je serais en Beauce, en campagne ou quelque chose comme ça. Alors, je vais pouvoir me garder occupé. Là, les mercredis soirs, on est mercredi soir. En théorie, à 8h ce soir, il y aura du breakdance que je pourrais aller voir, que je pourrais aller participer, mais je peux pas y aller ce soir comme il me manque trop d'affaires. Je veux prioriser certains trucs avant de pouvoir aller faire un tour là-bas. Pour le loyer, je suis sur le sublet jusqu'à sublet, c'est ça dire. Le bail d'une autre personne. Je suis sur le bail d'une autre personne. Le bail de l'autre personne finit en fin août. Alors, on m'a dit aujourd'hui que je pourrais renouveler au même prix à 900$ par mois euh, pendant 3 ans. Sauf que, ben, pouvoir rester ici finalement. Puis ça me convient parce qu'être au centre-ville d'Ottawa, c'est bien quand même. Là. C'est une belle opportunité quand même. Et c'est quand même francophone dans ce secteur-ci. Peut-être plus que si on monte plus vers l'Ontario, parce que ici je peux aller à Gatineau vraiment facile. C'est très très proche de Gatineau, côté Québec, la frontière de Québec est super proche. Euh, et j'ai quand même les services qui sont à proximité. Le gym est inclus en bas. J'ai accès à la trail pour aller courir. Alors, je peux faire ça autant que je veux pendant la saison. Mais si je reste ici à l'année longue pendant 3 ans, bah, le voisin ici, le colocataire, qui est très gentil, généreux, et son chien, euh, ils vont être... ils ne restent pas pendant l'hiver, eux, parce qu'ils sont pas habitués à l'hiver. Alors, ils vont s'en retourner à la fin du bail, au mois d'août, à la fin de août, et ça va être quelqu'un d'autre qui va remplacer. Alors, ça. Hop, je pense que le chien a entendu parler. Qu'est-ce que je dis? En tout cas, ça va être dommage parce que je sais pas c'est qui, premièrement, qui va le remplacer. Espérons que ça va être quelqu'un d'aussi bien. Parce que j'ai vraiment rien à redire de mon voisin idéal comme colocataire. Euh, puis, c'est ça, ça va dépendre de qui va rester, qui va la remplacer. Puis si ça fonctionne bien avec la prochaine personne, j'ai aucune raison de m'en aller. Je peux rester ici pour le bail de 3 ans. Euh, alors, les saisons, ça va être m'habituer avec les saisons qui sont pas très différentes de
le climat est semblable à le climat de Québec ou le climat de Montréal. Alors, je suis quand même habitué. Euh, à part ça, j'essayais de voir, j'essaie de me motiver, de m'encourager à persévérer dans mes exercices, mes entraînements, mes objectifs. Quand même être fonctionnel et tout ça. Et ben, je cherchais sur justement la Beauce parce que je voulais savoir c'est quoi les traits de caractère qui sont typiquement beaucerons, en quoi notre ADN serait différente de l'ADN de d'autres personnes, puisque c'est ce qui est intéressant, c'est quand tu vois le multiculturalisme et tu vois les différentes races de personnes, tu te rends compte que ce n'est pas juste des traits de caractère qui sont différents, mais c'est de l'ADN qui est différent. La structure génétique des personnes est différente. Tu vois que c'est pas la même structure génétique. Alors, dans un contexte de multiculturalisme, ben là, tu peux te comparer et te dire, ben, moi, ok, mes ancêtres seraient reconnus pour pourquoi au juste. Alors, j'ai découvert que les ancêtres beaucerons sont reconnus comme étant des hommes forts. Alors, dans les disciplines de force, si je m'associe à ça, l'endurance, la force, je savais pas, j'avais aucune idée que c'était quelque chose que, comparativement à d'autres personnes, peut-être on était plus avantagé là-dessus, je sais pas. Alors, bah, j'essaie de rester au gym, de continuer à m'entraîner. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, là. Mais ça fait partie de mon mode de vie. Et toujours me fixer d'aller essayer d'aller au maximum que je peux. Là, j'ai fait une course. C'était le Tamarack Race Weekend. On a eu les tulipes, le festival de tulipes dans le mois de mai. Après ça, il y a eu Tamarack. Qu'on vient de faire, le colocataire, il a fait 35 km. Alors, il a fait une bonne job. Mais moi, il m'a payé parce qu'il s'était inscrit, il avait inscrit son copain. Puis son copain, il n'a pas pu rester, il est obligé de retourner au Venezuela, en Amérique du Sud. Et j'ai pu prendre son bib et sous le nom de Odilon. Et j'ai été courir sous le nom de Odilon et j'ai fait un bon record. J'ai couru aussi vite que j'avais couru l'an passé. Puis c'était probablement dans mes meilleurs temps. Je sais que en 2013, somehow, j'ai fait 20 minutes, 5 km en 20 minutes. Je ne comprends pas comment j'ai pu réussir ça. Mais là, j'ai fait 10 km en euh, 48 minutes. C'est 24 km par 5 km. 24 minutes par 5 km. Ce qui me place, qui me rend, qui me... J'ai fini 895 sur 7000. Alors, j'étais dans le... Si maintenant on sépare la quantité de personnes qui couraient en 7, ben j'aurais été dans le premier groupe. Donc, c'est quand même dans les bons. Alors, je n'étais pas le podium, j'étais pas premier. Il y a encore un gros groupe de personnes qui étaient en avant de moi, qui étaient plus vite que moi, même des personnes de mon âge qui étaient plus vite que moi. Mais j'étais quand même beaucoup au-dessus de la moyenne. Et dans les personnes plus en avant que
au milieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense plus à rien. Là, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir si est-ce que je suis vraiment plus fort que la majorité des personnes? Est-ce que je suis fait fort? Est-ce que j'ai la génétique pour devenir un homme fort? Admettons que je continue à m'entraîner, est-ce que je peux vraiment progresser? Alors, c'est à ça que je me questionne. Je regarde mes photos pour voir, je suis vraiment fait fort plus que la moyenne, mettons. Je sais que je suis plus grand que la moyenne. Quand on voit un échantillon de tous les peuples sur la planète, je suis à 6 pieds 2, je suis au-dessus de la moyenne aussi en termes de grandeur. Hop, y a-t-il quelqu'un qui cogne? En tout cas, je vais arrêter de parler parce que je suis en train de déranger les voisins. Merci, bonne journée.